Salut! Je pense que c'est plutôt des filles qui vont regarder cette vidéo, mais bon, vous êtes tous bienvenus si ça vous intéresse. J'ai dit dans ma première vidéo que je ferais peut-être des hauls, et ben le haul c'est plutôt quand on vient de faire des achats, là c'est des vêtements que j'ai déjà, quoique certaines pièces sont très récentes. Avant toute chose, c'est du seconde main à quelques exceptions près. Quand c'est pas du seconde main, c'est que il faisait pas beau, qu'on s'est ennuyé, qu'on avait fait les magasins et que mon copain m'a dit « Ah mais tiens, mais ça te va super bien » et que du coup il me l'a offert. Mais sinon moi je suis anti-magasin, abonnée aux secondes mains, à la fripe, bref. Je vais commencer par jeans, shorts, etc. et ensuite je vais monter sur les hauts, il y aura des robes, des combis, enfin bref. Ce petit short TBS, marque sportswear, couleur rouille, très sympa, taille haute, passe-partout. Ce pantacourt short en fait, il arrive un peu au-dessus du genou, il est très confortable, taille haute aussi, bon il est moulant mais il fait une jolie silhouette. Ce jean monkey, j'aurais dû fermer le bouton, ça aurait été plus joli en le dépliant. Alors nous avons ce jean monkey, un peu slim. Ce petit short, alors lui voilà, il fait partie des pièces que j'ai achetées en magasin exceptionnellement. Avec mon copain l'été dernier, on a un peu flashé sur ce petit short, j'avoue. Un peu au crochet comme ça fait comme s'il avait été fait main. Et il est, voilà, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de poche. C'est vraiment, il est d'un confort sans nom quoi. Cette jupe vintage, taille haute avec deux petits boutons devant. Elle se ferme comme ça, elle est en lin, hyper confortable, elle peut se porter un peu froissée. Et j'adore cette couleur écrue là, beige clair. Et elle est extensible au niveau de la taille et elle fait une jolie silhouette un peu rétro. J'aime beaucoup. Alors je commence par le plus criard, mais c'est un t-shirt qui brille. Je l'adore. Alors il est un peu petit, un peu serré, enfin il est crop en fait. C'était un ensemble à la base, il y avait une jupe taille haute avec, mais elle est vraiment trop serrée. Il est pas très agréable à porter parce que c'est une matière vraiment synthétique à souhait, mais bon. Ce petit débardeur hyper simple de la marque La Redoute. Pareil, ça a dû me coûter même pas 10 centimes dans un lot. Je vous raconterai un peu l'histoire de mes vêtements, mais genre tu viens, t'achètes un sac à 2 € et t'as plein de trucs. Il est tout simple. Quand il fait très chaud, c'est toujours bien d'avoir des débardeurs comme ça. Un t-shirt Le Temps des Cerises. Alors ça c'est cool parce qu'en fait, quand t'as beaucoup pris le soleil, que t'as même presque des coups de soleil au niveau des épaules ou de... Moi souvent c'est là parce que la peau elle est un peu plus fragile. Et bah c'est cool d'avoir un t-shirt voilà, qui monte jusqu'à là et qui a des manches. Parce que en fait quand t'es tout le temps en maillot de bain, bah tu prends tout le temps le soleil et c'est bien d'avoir un t-shirt un peu plus fermé comme ça. Ce petit crop top, alors je pense qu'il va pas s'incruster sur mon fond vert parce qu'il est vert tout simplement. Alors je sais pas comment je peux vous le montrer, peut-être comme ça marchera, je sais pas, je verrai comment je vais faire au montage. Il est tellement vintage le truc, il est à la limite d'être défraîchi, qu'en fait l'étiquette elle est toute blanche et il y a plus de marque. Il est hyper confort et j'adore mettre des crop tops. Donc voilà, ça par exemple avec le petit jean, ça doit faire bien. Alors là je vais faire un petit clin d'œil à mes Potterheads préférés. Alors si vous passez par là, Lena, Emma ou Evan, voilà, petit clin d'œil pour vous. Hogwarts, c'est Poudlard en anglais. Et en fait c'est un body, donc après moi je le porte pas forcément, je le serre pas forcément ici, je le mets avec un jean ou un short et ça rend bien. Après tout ce que je vous montre là c'est pas forcément ce que je vais peut-être faire un tri en fait. Je pars 3 semaines dans l'arrière-pays niçois, dans la maison de famille de mon copain. Et c'est cool d'avoir beaucoup de fringues pour 3 semaines, mais bon, on va faire des machines en vrai, donc sachant que c'est pas les vacances Miami Beach, c'est quand même des vacances où on va faire de la rando, se baigner, voilà. Bon, il y aura 2-3 petits restos en amoureux et tout ça, mais ça va être quand même relativement sportif. Alors, on a ce débardeur hyper basique, noir, tout simple, que ma soeur m'a donné, c'est un Zara. Et en fait, il paraît large comme ça, il paraît vachement échancré, mais ce qui est génial, c'est que justement, en fait, si je le mets et que je me baisse, on voit pas mes seins. Parce que moi je suis de la team no bras, comme vous avez pu le constater. Je déteste porter des soutiens-gorge parce que j'ai une petite poitrine et que ça sert à rien. Et en fait, ce petit haut, il est superbe parce qu'il permet de bronzer tranquille, mais sans pour autant être trop dénudé quoi. J'emmène quand même ce petit haut que je trouve très chic, surtout quand on prend un peu des couleurs, c'est joli sur une peau un peu bronzée. Ce petit haut un peu dentelle, alors évidemment en dessous, il est un tout petit peu transparent, mais si je mets justement un petit soutien-gorge lui-même en dentelle, ça brouille un peu les pistes et ça marche très bien.
Ce que je trouve juste pas trop classe, c'est cette fermeture à l'arrière. C'est dommage qu'ils aient fait une fermeture aussi longue. C'est un Zara aussi, et c'est aussi un cadeau de ma sœur. Cette chemise qui me sert en fait à me protéger du soleil à la plage tout simplement, et aussi ça peut être très chic le soir pour se faire pareil un petit resto, ou même tout le temps en fait. Enfin cette chemise c'est un peu le truc où t'es tout le temps classe et ça passe partout. Et en plus il y a ce petit côté british avec les 2 liserés sur les côtés, devant, et cette petite dentelle là magnifique. On sait jamais. C'est vrai que le soir là-bas, c'est quand même la campagne, du coup c'est possible qu'il fasse un peu frais le soir, donc j'ai ce petit gilet à capuche qui est marron, mais alors c'est un Gap, et c'est ma maman qui me l'a donné, mais elle l'a elle-même trouvé en fripe. Et en fait l'anecdote marrante c'est que je l'ai utilisé pour faire Hermione dans Harry Potter 3, et en post-prod je l'ai rendu rose comme le sien, ce gilet est célèbre. En fait j'ai complètement oublié d'allumer ma petite lampe. Du coup c'est bête parce que en fait ça m'éclaire bien et j'ai oublié de la mettre. Vaut mieux tard que jamais, comme je dis tout le temps en ce moment cette phrase. Du coup je pense que ça va être un peu mieux parce que le jour commence à décliner, et donc mine de rien, l'histoire de cette tunique. Cette tunique magnifique, c'était à ma mère, elle l'a achetée je pense il y a 30 ans. C'est vraiment une super qualité et elle avait dû acheter ça mais dans l'équivalent de Monoprix aujourd'hui quoi. Mais avant les fringues c'était beaucoup plus quali que maintenant quoi. Et en fait cette chemise on se déguisait avec en indien. Et d'ailleurs les manches avant elles étaient bouffantes, enfin elles étaient... c'était resserré ici. Avec le temps l'élastique il a complètement cuit et donc ça fait des grandes manches comme ça, c'est cool je trouve. Trop mignon les petits oiseaux qui se font un bisou devant. J'adore porter cette chemise même si elle a des petits trous par-ci par-là parce que vraiment symboliquement je l'adore. Elle est jolie et en plus elle protège des moustiques le soir. Pour rester dans la tunique, on a celle-ci qui est un petit peu longue mais qui est vraiment trop jolie. Et en fait encore une fois quand tu mets pas de soutif bah c'est cool parce que c'est hyper serré ici donc même si je me baisse on voit rien. Petit t-shirt pull. Pareil, sympa quand on a pris un peu des couleurs. Et lui, je pense qu'il va très bien aller avec ce petit short. Je trouve que les 2 couleurs, trop mignon. Et en plus, on est sur le même style, donc ça peut être pas mal. Bah pareil, le soir, quand il y a un petit vent, voilà, on se met un petit pull. Cette combi, je pense l'emmener, c'est une Nike Vintage. Et en fait, c'est une combi short, moulante, hein, vraiment près du corps et tout. Mais pareil, elle protège du soleil au niveau d'ici, bon, elle a les épaules complètement ouvertes, mais je pense que si on fait rando, même baignade dans la rivière, ou du vélo ou quoi, ben elle est top celle-là. Ça c'est la combi vraiment la plus échancrée du monde devant, mais je pense que c'est vraiment, quand tu sors de la plage, tu mets ça sur ton maillot de bain si t'as pas envie d'être en maillot de bain quand tu rejoins le parking ou quoi. Elle est doublée en dessous là, et j'adore les couleurs, je la trouve vraiment trop jolie. Je crois même que je l'ai jamais portée en fait, parce que je me suis dit que je voulais la porter hors plage, mais finalement ça m'est arrivé avec certaines combis justement de devoir mettre une petite épingle à nourrice, et c'est un petit peu énervant quand tu vas aux toilettes, mais bon. Dans tous les cas c'est chiant les combis pour aller aux toilettes. Alors avant de passer aux robes, je vous montre juste ma petite nuisette préf. Ça c'est la nuisette avec laquelle j'adore dormir l'été parce qu'elle est juste ultra confortable. Elle est trop mignonne avec ses petites fleurs là, son petit côté rayé devant. Bah c'est Etam évidemment. Un peu extensible, enfin bref, la joie quoi. Cette fausse robe Calvin Klein, contrefaçon par excellence, on voit très bien que c'est une fausse, mais elle est d'un confort absolu et je pense que de loin on pourrait presque croire que c'est une vraie. Ça pourrait faire nuisette, mais j'avoue que quand je la porte, elle est vraiment classe quoi. Enfin classe, façon de parler. Elle est sport aussi quoi. Cette robe longue, marinière, un peu moulante, bien décolletée, mais qui fait son effet. Voilà, pareil, tu sors de la plage, hop, tu mets cette robe, ou même pour se balader en ville, mais bon, ça fait quand même des contracts quoi. Sur un registre plus classe, on a cette robe longue, très longue, qui est one shoulder, et en fait le bas il est comme ceci, c'est vraiment magnifique. Elle est hyper originale, c'est un beau bleu. Alors je sais pas trop ce que c'est la marque, 3 Hats Paris. L'anecdote marrante c'est que j'étais chez des amis et en fait normalement là il y a une autre bretelle, une bretelle toute fine comme ça de l'autre côté, et en fait mon copain il me dit mais c'est pas très beau, ça fait un peu kitsch cette autre bretelle là, tu devrais pas l'enlever.
Bon, du coup on était en train de partir chez les amis, donc je lui ai dit bon bah on verra plus tard. Et donc on en parle devant eux, ils font ah mais ouais ça ferait mieux et tout, et du coup on m'a aidé à couper l'autre bretelle et c'est vrai que c'est beaucoup plus joli et classe maintenant. Dernière robe, c'est une Pinky Vintage, un peu vieux rose, j'adore cette couleur. C'est un achat que j'ai fait au début de l'été dans une... c'est une friperie mais qui soutient des gens en réinsertion et du coup ça me touchait vraiment de la prendre. J'aime beaucoup cette petite rangée de boutons et en fait elle est ni en coton ni en acrylique mais elle est en lyocell. C'est de la fibre de bois en fait. Je vais pas vous montrer mes culottes, je vais pas vous montrer... alors mes maillots de bain je vais vous les montrer en photo. Voilà, ce sera ces deux pièces là, une pièce. C'est mon délire du moment en fait, ça fait quand même plusieurs étés maintenant que je me mets en une pièce. Parce que je trouve ça hyper classe et surtout ces maillots de bain là de la marque Do Paris. C'est l'ami d'un ami qui a dessiné et créé ces maillots de bain. Ils sont hyper échancrés ici, dans le dos, sur les côtés, ils font des longues jambes. Et voilà, ils sont hyper classe, bon ils sont pas donnés. Mais voilà, moi j'étais en mode collab, on a fait des photos pour cette marque, du coup j'ai hérité de ces maillots de bain, je les adore. Peut-être qu'un jour je reporterai des deux pièces, mais concernant les chaussures, je vais sortir mes fameuses sandales, ça fait déjà le deuxième été que je les porte, et en fait ce qui est trop marrant, c'est que j'ai vachement de compliments dessus, alors que quand je les ai achetées, j'étais vraiment pas convaincue, parce que moi, depuis que je suis petite, j'ai le pied tellement fin que en fait j'ai du mal à trouver des chaussures qui me plaisent et qui me vont en même temps. En gros, cette paire, elles vendent pas du rêve comme ça, et en fait au pied ça rend bien. C'est un scratch, c'est tout cuir, elles sont vraiment cool. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'en fait je les ai achetées chez Besson Chaussures, au rayon mamie. Tout le rayon des jeunes, bah ça m'allait pas, mon pied était beaucoup trop fin, elles étaient pas confortables du tout. Et celles-là, bah quand je les ai vues, je me suis dit bon, elles font un peu chaussures orthopédiques. Et quand je raconte ça, ça fait rire tout le monde parce que tout le monde me dit mais elles sont géniales tes chaussures, bref. Je vais reprendre une paire de baskets que je vais pas forcément vous montrer parce que voilà, c'est des ASICS machin. Peut-être que je vais prendre une paire de talons, mais je sais pas encore lesquels. Voilà. Ensuite, concernant les sacs, alors j'ai celui-ci qui est un Athénine, il est bordeaux foncé, pareil ça c'est un cadeau de mon amoureux. Et en fait il peut se porter soit avec la anse doublée comme ça, soit en bandoulière en mode long. Moi je suis adepte des petits sacs, donc tu mets ton téléphone, ton portefeuille et zou quoi. Celui-ci il est hyper pratique, c'est un Bimba y Lola, c'est une marque espagnole que j'apprécie particulièrement et en plus c'est grâce à cette marque que j'ai lancé mon TikTok. On avait fait une vidéo avec ma soeur pour cette marque, pour montrer des produits, des vêtements, etc., des bijoux. Et c'est grâce à cette marque, mais je vous raconterai dans une autre vidéo cette anecdote. Trop contente d'avoir trouvé cette perle sur Vinted à 1€. Un sac avec un imprimé avec des Barbies des années 50-60. Et je l'adore. Il est vraiment magnifique. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a une forme, on dirait un débardeur un peu. Enfin, c'est drôle cette forme de sac. Et il est vraiment pratique pour la plage, pour emmener tout le nécessaire qu'il faut. En général, tout mon attirail, je le mets dans ce sac Eastpak velours bleu. J'ai jamais vu personne avec celui-là. J'ai l'impression d'être la seule à l'avoir. Il est vraiment trop beau. Pareil, c'est un cadeau de mon amoureux. Il me fait beaucoup de cadeaux. Il y a plein de chapeaux de paille dans la maison où je vais là, donc du coup je les mets tout le temps là-bas directement. Mais sinon, quand on fait de la rando, j'emmène ma petite casquette Adidas, qui est d'ailleurs une taille enfant, parce que comme j'ai une micro-tête, ben en fait c'est les tailles enfants qui me vont, donc voilà, je me retrouve avec... On y voit que du feu, hein, personne ne sait que c'est une taille enfant, c'est juste que la visière est un peu plus courte qu'une taille adulte. Les lunettes de soleil, j'ai cette paire qui est complètement en plastique, parce qu'il fallait que j'en trouve en urgence des pas trop rayées, et c'est le souci, c'est qu'on raye un peu nos lunettes. Du coup, c'est une paire Pro Mode qui est vraiment imitation Ray-Ban. Hein. Pour le coup, ils ont vraiment copié Ray-Ban. Elles sont cool, c'est catégorie 3 et tout, voilà. Et j'aime bien le coloris, ça fait frais. Et une amie qui m'a offert une paire, parce qu'elle bosse en fait dans les lunettes, du coup, elle m'a offert une paire de bâches. Elles sont grave cool. Là, pour le coup, elles sont en vert et en métal. Donc c'est quand même rien à voir. Elles font rétro et tout, j'aime bien. Donc merci Sarah! Ce que je peux vous montrer, c'est les bouquins que je vais emmener. Alors du coup, moi je suis à fond de spiritualité, comme je l'ai dit dans ma première vidéo. Du coup, voilà, j'emmène le livre de Sandrine Muller-Bohar, L'énergie pour guérir.
Sandrine Muller-Bohar, je vais vous mettre son YouTube ici parce que c'est vraiment... je l'apprécie énormément cette femme. Je vous spoil pas parce qu'il faut que vous regardiez absolument toutes ses vidéos, elle est géniale, elle a le cœur sur la main, elle est devenue guérisseuse, bref, elle a un parcours magnifique. Et Celui qui marchait avec les esprits de Hank Wesselman, lorsqu'un voyage chamanique devient une aventure spirituelle. Et ça, je l'ai emprunté à ma sœur ce bouquin. C'est un mec qui se retrouve à rêver de quelqu'un d'autre, d'un indien, et en fait il se rend compte qu'il est dans... Il y a l'esprit de l'indien qui vient en lui, enfin bref, c'est un peu... Ça paraît perché pour les gens qui s'intéressent pas trop à ça, mais c'est un beau bouquin, et je pense que je vais le finir cet été. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont pas encore partis, et ceux qui sont déjà revenus. Bonne rentrée. Je vous fais des gros bisous, et à bientôt.